à tous, j'espère que vous avez passé de bons moments avec les lectures proposées par Livre et Moi. Et si vous voulez continuer à faire de nouvelles découvertes et à contribuer à la pérennité de la chaîne, merci de vous abonner. Et nous serons avec vous très très longtemps en vous proposant de très belles pages. Abigaël Assor est une jeune femme d'origine marocaine. Le sable dans lequel on est né, on ne peut pas le changer. C'est une assertion qui détermine l'atmosphère de ce premier roman, qui est très prometteur et qui laisse augurer un avenir littéraire fructueux pour cette jeune femme. Aussi riche que le roi paraît chez Gallimard en mars 2021. Aussi riche que le roi revisite l'histoire du prince et de la bergère. Une histoire d'un conte de fées extrêmement revisité au passage. C'est une histoire d'amour impossible entre un drôle de Montaigu et une Capulet improbable. Un homme laid, riche, aux yeux de thym, et une adolescente des bidonvilles de Casablanca, dont la beauté est le seul bien, se rencontrent et leur histoire va évoluer vers un conte d'amour, de société, de fées, de merveilleux. Un roman d'amour, mais aussi un roman social qui se vit dans le Casablanca des années 1990, entre les bidonvilles où il ne fait pas bon vivre et les beaux quartiers où l'on étouffe. Driss, le prince, et Sarah, la bergère, à l'ambition titanesque, en sont les héros. Des héros manipulés au gré de leur histoire. Je vous propose un extrait qui nous permettra d'entrer dans la psychologie des personnages et de les connaître mieux en entrant dans la relation qui les unit. Au début, Sarah s'est servie de Driss comme un envol pour sortir de son bidonville. Ce qui l'intéressait chez Driss, c'était l'argent. Et pour l'argent, tout passait. Elle aurait tout fait. Et petit à petit, leur relation évolue. Et pour vous permettre d'entrer dans cette évolution, c'est le passage que je vous propose. Tout chez Driss, c'était l'argent. Sa langue, c'était l'argent. Et pourtant, Sarah avait oublié l'argent, le sujet de l'argent. Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus rêvé de sa future villa à Fna supérieure, avec des couronnes, des diamants sur le sol, sa grande piscine couleur de ciel, le cognac dans les verres en cristal, les domestiques à renvoyer, le mariage en cafetan fait de fils d'or sur des plateaux de cuivre au son des darboucasses. Elle les avait oubliés. Maintenant, l'horizon, c'était la peau. Maintenant, l'horizon, c'était la peau. C'était ce qu'elle avait pensé après les paroles de Schkirin. Que son horizon, maintenant, c'était devenu Driss. Et vice-versa. Ça n'avait pas l'air de vouloir rien dire comme ça. Mais lorsqu'on a marché tous les jours de sa vie, avec sa seule peau à soi, sa peau à soi seule dans les rues, dans les marchés, noirs de monde, les bidonvilles, le poing serré, toujours prête à courir ou à insulter, et que du jour au lendemain, on se retrouve avec une autre peau, constamment à côté de soi, dans le calme d'une petite maison près de l'eau qui ondule, une peau qui ne dit rien, qui joue aux mille bornes, qui accepte, qui n'exige pas et qui donne. Alors, on ne sait plus comment faire pour vivre comme avant, sous sa peau de solitude. Elle ne suffit plus. On ne sait même plus faire sereinement un pas vers l'autre dans la turbulence du dehors. À force d'être là, tous les jours,
silencieux, à côté d'elle, Driss était devenu l'air et il était aussi le sol. Un roman éblouissant, maîtrisé, émouvant, avec en toile de fond la jeunesse désillusionnée pendant les années de plomb. Un roman émotion, poésie, éveil des sens, images, odeurs, saveurs, au sentiment, au service d'un plus grand réalisme. Casablanca la Blanche, entre lumière et contre-jour, offre ses palais, ses remparts, mais aussi ses bidonvilles comme décor de cette belle histoire. Peut-être aurez-vous la curiosité et l'envie de faire ce voyage dans le temps et l'espace. Aussi, si vous réussissez à entrer dans le palais, en sortant, n'oubliez pas, laissez le livre et la porte ouverte. D'autres auront peut-être envie d'écrire, de réécrire cette belle histoire. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.